Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février 2025. On va commencer avec le tarot d'ici quelques minutes. Juste ce mois-ci, j'ai voulu faire les choses un peu différemment et j'ai tiré des breloques. Donc celles-ci, elles seront communes à tous les signes. C'est vraiment l'énergie du mois de février. Et en face, vous avez du coup celles qui sont caractéristiques pour votre signe, donc vous les béliers. Alors, ce qu'il y a avec les breloques qui sont communes à tous les signes, il y a vraiment cette idée d'ouverture par rapport à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a l'image qui est vraiment venue quand j'ai vu les breloques, c'est vraiment cette chance avec une porte qui s'ouvre. Peut-être qu'on s'y attendait pas, peut-être qu'on l'attendait. En tout cas, il y a une possibilité de la vie, de l'univers, de nos guides, à avancer, à passer quelque chose. Alors, il faut aussi avoir le courage et l'audace, j'ai l'impression, sur ce mois de février, de passer cette porte en confiance. Mais il y a clairement cette invitation, cette porte qui s'ouvre avec deux clés et le fer à cheval. Quand on voit le nombre de breloques qu'il y a dans le sachet, je vous avoue que c'est quand même très fort. Ensuite, en face, on a, alors pour vous, 3 animaux qui sont sortis. Donc le chat, le poisson et le chien. Il y a peut-être des communications qui vont être importantes pour vous. Un début de transformation par rapport à une relation, pourquoi pas. Quelque chose de beaucoup plus fidèle aussi à ce que vous êtes. Une transformation de vous-même beaucoup plus fidèle aujourd'hui et beaucoup plus alignée. Et le chat, pour moi, c'est clairement l'adaptabilité. Donc, soit on vous invite à vous adapter à quelque chose, soit c'est une invitation de l'univers aussi à faire preuve peut-être de flexibilité par rapport à une transformation que vous vivez, par rapport à une relation. On va aller voir avec les cartes, mais c'est un peu la vibration que j'ai pour vous avant de commencer ce tirage. Alors, les béliers, on est parti. Pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, celle-ci, elle veut venir. On a le 6 de coupe. Ok, 6 de coupe, justement, pour en revenir au breloque, c'est peut-être cette renaissance, ce retour de flamme, quelque chose qu'on avait oublié et qui revient à notre pensée, quelque chose qui demande à prendre racine, qu'on avait peut-être aussi mis de côté. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle un peu de nostalgie aussi parfois. Alors hop, j'avais pas vu, il y a une breloque qui est là, la fleur. Et c'est drôle parce qu'elle sort en même temps que l'as de pentacle. Donc les béliers, là, si sur ce mois de février, il n'y a pas une opportunité qui vous est offerte et que vous ne voyez pas arriver, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Le 6 de coupe, c'est l'impression... Alors, 6 de coupe, as de pentacle, j'ai l'impression que vous avez rêvé beaucoup à quelque chose, à un projet, à une rencontre, à la mise en place peut-être aussi d'une situation, à quelque chose qui vous apporterait aussi, 4 de pentacle, de la sécurité, que ce soit financière, émotionnelle. Vous voyez un peu comment ça vibre. Et ce mois-ci, la fleur plus l'as de pentacle, c'est clairement quelque chose qu'on vous offre. Mais c'est pas quelque chose qu'on vous offre parce que juste vous avez de la chance. Alors peut-être. Mais en tout cas, il y a cette sensation d'y avoir beaucoup travaillé. Tant par la pensée que par l'énergie, que par la vibration, que par 9 de coupe. Oh là là, mais c'est beau, vous avez un tirage incroyable. 3 de coupe, des célébrations, 9 de coupe, des vœux qui se réalisent. On a beaucoup de coupes dans votre tirage. Il y a quelque chose qui se met en place, qui s'enracine dans la matière et qui est aligné à votre cœur. 3 de coupe, c'est la carte des bonnes ondes. C'est l'idée de vibrer ensemble. Alors peut-être que on n'est pas du tout sur la guidance sentimentale encore, mais il y a peut-être une rencontre qui arrive pour vous. Ou alors une opportunité professionnelle qui est alignée à ce que vous avez envie. Et du coup, on va célébrer aussi ces victoires professionnelles. Le 9 de coupe, c'est le contentement du cœur. C'est l'idée de laisser passer l'univers, laisser travailler l'univers.
Le 9 de coupe, c'est une de mes lames préférées parce qu'elle nous parle aussi de vœux exaucés, de satisfaction. On ne contente pas juste son corps ou son cœur avec le 9 de coupe, hein. On contente vraiment son âme. Il y a vraiment cette sensation, cette réalisation d'un désir qui est aligné à la question qu'est-ce que je veux vraiment obtenir et construire. Donc pour moi, il y a et 2 de bâton. Pour peut-être l'opportunité aussi de partir à l'étranger, de déménager, d'avoir une envie comme ça de... C'est peut-être aussi un désir que vous aviez mis en place depuis quelque temps, hein, l'idée de changer de travail ou l'idée... mais quelque chose comme ça de très ancré que je ressens pour vous les béliers, que ça peut passer pourquoi pas hein, par un déménagement, mais pas que. Le 2 de bâton, c'est je prends encore un peu le temps de la réflexion, de mettre en place un voyage, je choisis ma voie, je planifie mon avenir, mais je planifie mon avenir avec une opportunité là qui m'est offerte. Je planifie mon avenir, 3 de bâton en dos de deck, avec des nouvelles opportunités. Ces nouvelles opportunités, ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, ce nouveau continent, c'est vraiment un moment magique qui permet d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher, d'aller plus loin. Quand je dis aller chercher quelque chose, ce que j'entends par là, c'est vraiment une croissance. J'ai l'impression qu'on vous invite là par cette opportunité peut-être qui tombe un peu de nulle part ou à laquelle, alors peut-être que vous vous y attendiez, peut-être pas, mais pour moi, je sens vraiment que c'est quelque chose pour lequel vous avez peut-être prié pendant longtemps. Et là, on vous dit, ok, là, c'est le moment. Dos de deck, vous avez 3 de bâton, 9 de bâton et la mort, hein, juste derrière. Donc, ça apporte vraiment une transformation, j'ai l'impression, sur les prochains mois. Le 9 de bâton, là, qui est en vibration aussi dans le jeu, c'est l'idée que peut-être que ça ne se met pas en place tout de suite en février. Il y a l'opportunité, mais peut-être que ça prendra racine qu'au mois de mars ou au mois d'avril. Mais en tout cas, il y a l'offre, il y a la floraison de quelque chose, il y a la récolte de quelque chose. Si, par exemple, vous avez prié pour une rencontre, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur le mois de février, mais peut-être que, par exemple, la vie commune prendra forme que le mois prochain. Ou, vous voyez un peu ce que je veux dire. Pareil, si vous avez envie de changer de travail, peut-être que y a un préavis à faire et que du coup, bon, voilà, il y a encore quelques semaines à faire là où on est pour pouvoir ensuite quitter une forme de sécurité qui nous enfermait un peu peut-être. Mais en tout cas, les béliers, pour moi, il y a une vraie invitation ce mois-ci à être plus audacieux. Alors, être plus audacieux dans ce qu'on ressent, c'est-à-dire, ok, je sais ce qui vient, je prends le temps de le mettre en place, j'ai investi sur moi-même et on me présente cette opportunité, donc je vais la saisir. Je vais la saisir encore un peu dans une forme 4 de pentacle, 2 de bâton. Le mot qui vient, c'est immobilité, mais voyez vraiment si pour vous, il y a quelque chose d'autre qui vient. J'ai l'impression que ce n'est pas encore le moment de bouger et en même temps, ce n'est pas non plus le moment de refuser. Donc faites ce que vous pouvez avec ce que je vous dis. C'est un peu comme si, voilà, on vous offre une opportunité professionnelle, donc vous dites oui parce que c'est vraiment votre rêve. Et en même temps, c'est pas encore le temps de commencer vraiment dans ce travail, donc on va se laisser un mois ou quelques jours ou quelques semaines pour finir ce dans quoi on était et puis pour pouvoir passer à autre chose. Mais il y a un contentement du cœur, il y a un cadeau de la vie. N'oubliez pas, hein, la fleur là qui est tombée de nulle part... il y a vraiment cette invitation à réaliser ses rêves, à être accompagné par la vie et par l'univers dans cette réalisation, dans ce contentement du cœur, dans cet amour aussi de soi, dans ce voyage tant introspectif qu'à l'extérieur. En tout cas, c'est vraiment la vibration là pour vous sur ce mois de février. Alors, on va juste tirer une lame de l'oracle pour voir le dernier message pour vous les béliers.
Alors, les béliers. Les lames, ce mois-ci, elles se cachent un peu. Okay. Sois honnête. C'est qui que ça dérange, ton âme ou ton ego? Ce message, il est vraiment très fort. J'ai l'impression qu'il y a... pour le coup, vous le comprendrez peut-être mieux que moi. Mais il y a vraiment cette invitation pour vous sur ce mois de février à... En dos de deck, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans, il va bien rigoler. En fait, à peut-être aussi accepter les surprises de la vie et de l'univers. Peut-être accepter d'être surpris de ce qu'on vous propose, plutôt que de vous dire « Non mais ça fait des mois que j'attendais cette opportunité et maintenant que je suis casée ou je sais pas, il y a ça qui se présente. » Bah en fait, oui, mais rien n'est immuable dans la vie. Donc acceptez vraiment de vous faire surprendre. Acceptez la surprise, acceptez les cadeaux de la vie et de l'univers. Et prenez le temps peut-être de les mettre en place, mais soyez honnête avec vous-même et voyez si vous voulez saisir ces opportunités ou si voilà, vous pensez qu'elles ne sont pas faites pour vous. En tout cas, vous les méritez. C'est clairement la vibration pour vous du tirage, les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!